Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Landros. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout savoir sur le bison. Donc c'est parti. Aujourd'hui il existe deux espèces de bisons, le bison d'Europe et le bison d'Amérique. Sinon avant c'était le bison Priscus, donc ça c'est l'ancêtre des bisons actuels. Donc faut savoir que la famille c'est les bovidés et la sous-famille c'est les bovinés parce qu'ils ont des cornes. Et les cornes, est-ce que vous savez en quoi c'est fait? Je vous laisse dire dans les commentaires, je vous laisse quelques secondes. Si vous avez trouvé la kératine, bah vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres, tout simplement. Donc c'est fait en kératine, donc bravo à ceux qui ont trouvé. Et si ils ont malheureusement perdu une corne, enfin qu'ils ont la corne coupée ou qu'ils ont juste simplement foncé sur un truc et qu'ils ont perdu une corne, sachez que ça ne repousse jamais. Donc ils auront toujours une corne, c'est tout. Donc moi j'en sais surtout sur le bison d'Europe. Donc je vais surtout vous parler du bison d'Europe. Donc ça vit entre 15 ans et 20 ans. Après, leur taille c'est à peu près 1,70 m, mais il y en a qui peuvent monter jusqu'à 2 mètres. 2 mètres. Vous vous rendez compte, 2 mètres? Si vous allez devant un bison, bah je vous conseille pas. Franchement, je vous conseille pas. Après, les mâles font entre 600 kg et 1 tonne. Voilà, j'aimerais pas me retrouver devant, quoi. Et après, sinon, les femelles sont entre 400 et 600 kg. Et puis, ça fait des charges jusqu'à 60 km/h. Voilà pourquoi j'aimerais pas me retrouver devant. Après, faut savoir que si ils vous chargent, ils vont s'arrêter devant vous. Si vous êtes la cible, ils vont s'arrêter devant vous. Mais bon, voilà quoi, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Donc, faut savoir que le bison d'Europe, il porte bien son nom, il vit surtout à l'Europe de l'Est. Après, c'est en réintroduction parce que oui, il a été réintroduit. Parce que en 1920, après la Première Guerre mondiale, eh ben, il restait qu'une cinquantaine d'individus dans le monde. Parce qu'on a donné le permis de chasse à tout le monde. Quelle bonne idée! Donc du coup, c'est un chasseur écossais, polonais. Ils savent pas trop, on va dire, mais moi je pense que c'est plutôt polonais. Donc il y a un chasseur polonais qui a dit stop, nous on a envie de garder l'espèce. Donc ça va être complètement protégé l'espèce. Donc voilà. Et on a réussi à monter jusqu'à 1600 individus. Donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc du coup après pour le bison d'Europe, bah du coup la reproduction se fait entre août et octobre. Et après du coup la gestation dure à peu près 9 mois. Comme les humains. Donc après du coup les petits naissent à peu près entre avril et juin. Voilà. Et quand ils naissent, leur poids c'est entre 40 et 50 kilos. Donc même quand ils sont petits, j'ai pas envie de me retrouver devant moi. Franchement, je sais pas vous, mais moi, pas trop. Donc je vais vous expliquer aussi quelle est la différence entre le bison d'Amérique et le bison d'Europe. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui font la différence. Le bison d'Europe a juste une tête un peu plus haute que le bison d'Amérique. Sinon, il n'y a pas tant de différence que ça. Donc le bison d'Europe, il a une tête plus haute parce que vu qu'il vit dans les forêts, il faut bien qu'il aille chercher les feuillages et tout ça. Donc il a une tête plus haute, lorsque le bison d'Amérique, lui, il reste sur la terre. Donc lui, il broute que l'herbe, etc. Donc du coup, il a une tête un peu plus basse. Sinon, il n'y a pas tant de différence que ça. Après, c'est un peu le pelage qui change, mais pas grand chose. Hein. Le bison d'Amérique, il est un peu plus foncé que le bison d'Europe. Sinon, c'est tout ce qu'il y a comme différence. Donc c'est compliqué de les reconnaître. Si vous les reconnaissez, c'est incroyable. Si vous voyez deux bisons, Amérique et Europe, s'ils sont à côté, si vous les reconnaissez, c'est incroyable. Franchement, bravo à vous. Mais sinon, c'est à peu près tout. C'est des artiodactyles. Et après, il y a quand même une grande catégorie d'espèces qu'il y a avec.
Donc il y a l'auroch, le gore, le buffle d'Asie et le buffle d'Afrique. Et il y a aussi le yak. Le yak sauvage ou semi-domestique ou domestique. Comme vous voulez, vous choisissez. Donc si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur une espèce que je viens juste de dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sinon c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner si vous aimez mon contenu. Je vous dis à une prochaine. Ciao!